Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, sécurité, cybersécurité, Wi-Fi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager le lien afin que ça puisse aider ceux qui cherchent des vidéos en informatique. Alors aujourd'hui, nous allons faire un lab sur le MST, donc le Spanning Tree Protocol, MST. C'est ce que nous allons faire comme lab aujourd'hui. Aussi, vous rappelez que je suis en train de donner ou dispenser une formation de CCNA Routing Switching 201-300. Donc, n'hésitez pas à regarder la formation. Il y aura d'autres vidéos que je vais publier cette semaine concernant la formation CCNA Routing and Switching. Et tout ce qui est lab, je vais créer une playlist où je vais mettre toutes les vidéos, tous les cours, tous les labs que je fais. C'est ça. Donc, si vous voulez juste voir les labs, tout ce qui est lab Cisco, il y aura une playlist sur la chaîne ou sur mon compte YouTube. Il y aura une playlist appelée Cisco Lab. Et c'est là que je vais stocker ou je vais mettre tous les labs Cisco que je fais. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de configurer le MST. Donc, on aura un support ici, on aura, je dirais pas un support, mais on va suivre en fait ces questions. Donc, on va répondre à ces questions, toutes ces questions, ces 12 questions, qui est liée au lab. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, il y a la partie configurer, la partie vérifier le port. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aussi, si vous avez besoin du lab là, de ce lab, laissez-moi savoir. Euh, je vais vous l'envoyer par courriel. Vous pouvez simplement m'écrire et laisser un commentaire que vous avez besoin de ce lab. Je vais vous l'envoyer par courriel. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, je vais mettre en marche mon ma topologie ici là. Je vais allumer plutôt les équipements, je voulais dire. Je vais mettre en marche les équipements. Là, c'est bon. Hop, ça marche. Donc, je vais ouvrir. OK. OK. Pardon, ça ouvre. Je vais ici. Pareil. On va aller au troisième. Pareil. On va aller au quatrième. OK. Je vais juste arranger quelque chose ici. Donnez-moi 2 secondes. Je vais arranger un peu le format. J'aimerais ça que ça puisse être ce format. Alors 14 ici, c'est bon. Je vais faire pareil avec la switch 3. 14. Mettre ici yellow black. Switch 2 aussi pareil. Tac, tac. Switch 3 aussi, switch 1 aussi, une pareille aussi. Donc je vais mettre le format 14 yellow black. Là c'est bon. Ici. Ok, c'est parfait. Donc là, on a le format, c'est bon.
Donc, on va aller à nos questions. Donc, la première question qu'on nous dit ici, c'est de configurer le trunking sur les ports qui sont connectés de toutes les switches. Donc, je vais vous montrer ce qu'on nous demande. Donc, on nous demande de configurer le trunking ici. Donc, tous ces ports que vous voyez ici. Donc, pour cette switch, ça sera ces deux ports. Pour la switch 4, ça sera ces deux ports. Pour la switch 3, ça sera ces deux ports. Pour la switch 1, ça sera ces deux ports. Donc, c'est ce on nous demande ici. Là, c'est la première question qu'on va essayer qu'on va résoudre. Pas essayer, mais on va résoudre. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va aller juste faire le show interface description pour vous montrer. Donc, ce sont ces deux interfaces qu'on va configurer en mode trunking. On va le mettre en trunk. Donc, 0/0, 0/1. Donc, on va les configurer. Interface range ETH 0/0-1. Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Ok, parfait. On passe à la switch 2. On va faire pareil. Enable. Ok, on va faire interface ETH, non, range ETH 0/0-1 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. On passe à la switch 3, on va faire pareil aussi. Conft interface range 0/non ETH 0/0-1 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Ok, parfait. On passe à la dernière switch. Conft interface range ETH 0/0-1 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Ok, donc on a résolu la première question qui nous demandait de configurer le trunk sur tous les ports. Donc le port 0/0 et 0/1 de toutes ces switches. La deuxième question qu'on nous pose ici, c'est de configurer la switch 1. Vous allez souvent m'entendre dire la switch parce que ici au Canada, on dit la switch. Parfois, je vais dire le switch, parfois je vais dire la switch, mais souffrez avec moi là-dessus. Donc, on va configurer la switch numéro 1 comme VTP serveur avec le domaine. Donc, le nom du domaine, ça sera Carotool. C'est ce que nous allons faire. Alors, le concept de VTP, je vais expliquer ça dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur la partie du lab, mais tout ce qui est concept de VTP, VLAN, je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais encore revenir là-dessus. VTP serveur, VTP client, VTP transparent, bridge, route bridge, spanning tree. Peut-être vous allez entendre des termes qui sont un peu, qui vous sont nouveaux, peut-être d'autres non, peut-être vous êtes familier avec ça, mais je ferai des cours là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et suivre la progression des cours CCNA. Je parlerai vraiment de ces sujets et je vais expliquer en détail c'est quoi, à quoi ça sert, comment les configurer. Donc pour l'instant, souffrez avec moi, on va plus se concentrer sur le lab, mais on reviendra sur la partie théorique dans les prochaines vidéos. Donc la deuxième question qu'on nous demande ici, c'est de configurer la switch 1 comme VTP serveur avec comme domaine Carotool. C'est ce que nous allons faire. On va aller sur la switch 1 ici, on va configurer comme VTP serveur. Par défaut,
par défaut, toutes les switches qui sont connectées là sont en mode serveur. Juste pour vous montrer un exemple, si je fais un show VTP statut, vous voyez ici, VTP Operating Mode serveur. Donc par défaut, c'est le mode serveur. Donc ce que je vais faire ici, je vais configurer juste le domaine. Je vais faire VTP domaine Caro Tools, ce qu'on m'a demandé. Donc VTP domaine Caro Tools. Là, je suis bien sur la switch numéro 1. OK. Et là, je vois que le domaine a changé. Par défaut, le domaine était en mode c'était null. Il n'y avait rien comme domaine ici. Vous voyez ici, VTP domaine name, il n'y avait rien. Mais le VTP mode, l'opération de VTP mode operating, VTP operating mode, donc le mode par défaut, c'est serveur. Sur toutes ces switches, comme je vous ai dit, c'est serveur. Donc, pas de domaine, mais ce qu'on devait faire ici, c'est de changer juste le domaine. Donc, on l'a changer ici en VTP, VTP domaine Caro Tools. Donc là, si on vérifie, hop, je fais un show VTP statut. Vous voyez ici, mon nom du domaine, c'est Caro Tools. Donc ça, c'est le mode serveur. Donc ça, c'est la question qu'on nous demandait de faire. Donc, on a répondu à la deuxième question aussi. Maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question nous dit de configurer le switch 2, la switch 3, la switch 4 comme VTP client. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller sur chacune de ces switches. Oh, attendez. On va aller sur chacune de ces switches. On va juste changer le mode. Par défaut, ces switches sont en mode serveur, mais on va les passer en mode client. Donc, on va aller sur la switch. On n'a même pas besoin de changer le domaine parce que vu que ces ports sont en mode trunk ici, automatiquement, ils doivent avoir le domaine Caro Tools par défaut. Ils doivent prendre le domaine du serveur, de VTP serveur, de la switch VTP serveur, donc de celle-ci. On n'a pas besoin de changer le domaine. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va sur la switch numéro 2. On fait un show VTP statut, juste pour vous montrer. Vous voyez, ça a déjà pris le nom Caro Tools. Vous voyez, par défaut, ça a pris le nom Caro Tools. Vous voyez, mais normalement, je vais changer, au fait, le mode. Je vais le passer au mode client. Donc, et je vais le faire ici, VTP mode client. Je vais faire pareil sur la switch numéro 3 aussi. VTP mode client. Ici, je fais un show VTP statut. Ici, vous allez voir, Caro Tools. Switch numéro 4. Je vais aussi faire pareil. VTP mode client. Je fais un show VTP status ici. Ah, ok. Je vais faire un do show. Bon, celui-ci n'a pas accepté le domaine. Je ne sais pas pourquoi. Quand même étrange. On va le reprendre. Ok. On va le configurer. On va faire VTP domaine Caro Tools. Je vais faire un show VTP statut. Ok, il est ici. Ok, parfait. Donc, on a répondu à la troisième question. La quatrième question qu'on nous demande de faire, on nous demande de créer des VLAN, donc le VLAN 2 au VLAN 50 sur la switch numéro 1 et de s'assurer que ces VLAN se propagent sur les autres switches, donc sur la switch numéro 2, la switch numéro 3 et la switch numéro 4. Donc, de créer le VLAN 2, VLAN 3 jusqu'au VLAN 50 sur la switch numéro 1 et s'assurer que ces VLAN se propagent sur le restant de ces switches, donc la switch 2, 3 et 4. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va aller sur la switch numéro 1 ici. On va faire ici conf t VLAN 2-50. Donc, les VLAN sont créés. Si je fais show
VLAN brief. Vous allez voir que tous ces VLAN sont créés. Donc VLAN 2 jusqu'à VLAN 50 ici. Et VLAN 50 ici. Donc ces VLAN sont créés. Maintenant sur la switch numéro 2, la switch numéro 3, la switch numéro 4, ces VLAN, j'ai pas besoin de les créer parce que vu qu'ils sont, j'ai déjà configuré le VTP serveur ici et que ces switches sont VTP en VTP client. Donc ces VLAN que j'ai créés ici sur la switch numéro 1 doivent automatiquement se propager sur les autres switches. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec ma configuration VTP. Donc là, ça doit normalement se propager. Si je fais un show VLAN brief, vous voyez, ça s'est propagé ici. Je ne les ai pas créés, mais vu qu'ils sont connectés, ils sont VTP client, donc automatiquement, tout ce que je fais ici comme configuration au niveau du VLAN, ça va se reproduire automatiquement sur les switches clients aussi. Donc switch 2, switch 3, switch 4. Donc là, je passe sur la switch numéro 3. Si je fais un show VTP status, oh non, pas ça, show VLAN brief, vous voyez, donc ces VLAN se sont bien propagés sur la switch numéro 3 et sur la switch numéro 4, on va voir si ces VLAN sont bien propagés. Bon, voilà, pareil. Donc, ces VLAN se sont bien propagés sur toutes ces switches. Ça répond à la question numéro 4, ouais. Dans la question numéro 5, on dit de configurer le MST, donc Spanning Tree Protocol MST, avec les paramètres suivants sur les 4 switches. Donc, il y a la région, name, carotool, la révision, le numéro de la révision, 50, et les instances. Donc, ça, ce sont des configurations que je dois effectuer sur toutes ces switches. Donc, la switch 1, 2, 3, 4. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur la switch numéro 1 d'abord. Donc, on a dû configurer le MST avec toutes ces configurations. Donc, on va sur la switch numéro 1. On va faire ceci, conft. Ce que je vais faire d'abord, je vais essayer d'activer le spanning tree, le mode spanning tree MST. Ici, il y a trois types de modes. Il y a le mode MST qui est le multiple spanning tree mode. Il y a le PVST, per VLAN spanning tree mode, et il y a le rapid, il y a le per VLAN rapid spanning tree mode. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, nous allons parcourir toutes ces modes. On dit un mode, une mode, une mode. Bon, on va parcourir tous ces différents types de spanning tree dans la partie théorique. Donc, moi, je vais activer le MST ici et je vais faire ceci, MST. Qu'est-ce qu'on m'a dit de configurer? Je repars sur l'énoncé. Ok, donc le nom, ça doit être carotool. La révision number, c'est 50. Ok. Donc, ce que je vais faire, hop. Donc, MST configuration. Je mets le nom, le name. On a dit c'est carotool. La révision, c'est 50. Maintenant, je vais configurer les instances. Donc, instance in VLAN. Donc, on va dire de VLAN 2 à 20. Après, c'était le VLAN 51 à 4, 094. 94. Ouais, c'est bien ça. Donc, instance 2. Ici, 2, on avait dit c'était VLAN 21, VLAN 30. VLAN 21, VLAN 30. Donc, VLAN 21 à 30. Je pense que c'est ça. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? 21 à 30. Pareil. Instance parfait, je voulais dire. Instance 3. On a dit c'était VLAN 31 à 40. Oui, 31 à 40.
instance 4, c'est le VLAN 41 à 50. Ok, parfait. Donc, je vais reproduire la même configuration au niveau de la switch 2 aussi. Donc, on va faire conf t, on va activer le spanning tree mode MST. Donc, ça sera spanning tree MST configuration. Le nom, on a dit c'était Caro Tool. Caro Tool. Et la révision, c'était 50. Les instances maintenant, c'est instance 1, c'est VLAN 2 à 20, 51 à 4094, instance 3, non, instance 2 plutôt, pardon. Instance 2, c'était 21 à 30, instance 3, c'était 31 à 40, je pense 31 à 40, instance 4. Instance 4, c'était à 41 à 50. Ok, parfait. On va faire la même chose au niveau de la switch 3 ici. Donc, conf t, c'est quoi la commande? Donc, on va faire spanning tree mode MST pour l'activer. Spanning tree MST configuration. Le nom, ça sera Caro Tool. Ok. La révision, c'est 50. Les instances, instance 1, TVLAN 2A à 20, 51 à 409, 4094, instance 2, VLAN 21 à 30, instance 3, VLAN 31 à 40, instance 4, VLAN 41 à 50. 41 à 50. Ok, super. Je pense que j'ai rien manqué ici. On va aller sur la switch 4, on va faire pareil. Donc spanning tree mode MST. Spanning tree MST configuration. Name Caro Tool. Caro Tool. Instance. Non. Révision 50. Instance 1. VLAN 2A 20, 51 à 4094, instance 2, instance 2, VLAN 21 à 30, instance 3, VLAN 31 à 40, instance 4, 41 à 50. Ok,
Parfait, je pense qu'on a configuré. C'est bon. OK. Donc, on a configuré ce qu'on nous demandait ici. Tout ça, c'est bon. On l'a fait. La question 6, ici, c'est, on nous dit de faire en ce que la switch numéro 1, soit le route bridge pour le MST1 et le MST0 et le MST1. C'est la question numéro suivante, 6. Donc, de faire en ce que la switch numéro 1 soit le route bridge pour le MST0 et le MST1. Donc, on va le faire ici. On va aller sur la switch numéro 1. Alors, par contre, la switch numéro 1, c'est celle-ci. Donc, on va aller dessus. Switch numéro 1. Est-ce que je suis dessus? Ouais, je suis dessus. Donc, la configuration pour ça, ça sera spanning tree. Spanning tree MST 0-1 route primary. Ok. Donc, c'est ça la commande. Spanning tree MST espace plutôt 0-1 parce qu'on a dit le MST0 et le MST1 soit au fait le route bridge. Donc, ce sera un route primary. On va faire pareil pour la switch numéro 2. Qu'est-ce qu'on dit pour la switch numéro 2? Question 7. Assurez-vous que la switch numéro 2, le route bridge de la switch numéro 2, assurez-vous que la switch numéro 2 est le route bridge pour le MST2. Pour la switch numéro 3, c'est le route bridge pour le MST3. La switch numéro 4, ça sera pour le MST4. OK. Donc, on va faire la question 6. On l'a fait. On va faire 7, 8, 9. Dans switch numéro 2, on va aller dessus. On va faire conf t. La commande sera spanning tree. Spanning tree MST. Pour la switch numéro 2 ici, on a dit MST2. OK. MST2 route primary. OK. Pour la switch numéro 3, ça sera conf t spanning tree MST3 route primary. Pour la switch numéro 4, ça sera spanning tree MST 4 route primary. Route primary. OK, c'est bon. Route primary, route primary, route primary. OK, parfait. Donc, ça, c'est bon. On l'a fait pour les 4 ici. La switch numéro 1 jusqu'à la switch numéro 4. Mais non, la prochaine question, la 10e question, nous dit de se rassurer que on dit make sure switch to selects ce port comme le route port pour le MST1. Donc, on doit se rassurer que la switch devra sélectionner le port Ethernet 0/1 comme le route port pour le MST1. Donc, je vais vous montrer sur le schéma. Donc, on nous dit sur la switch numéro 2 de se rassurer que la switch 2 va sélectionner ce port-ci comme le route port pour la switch numéro pour le MST2, hein, c'est ça, MST1 pardon. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va configurer, on va aller au niveau de on va aller au niveau de la switch 2. Donc, on va configurer ce port-ci. On va changer le cost parce qu'on veut que la switch 2 puisse sélectionner le port Ethernet 0/1 comme le route port, comme le port route pour le MST1. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller sur ce port, on va augmenter le cost pour que la switch 2 puisse sélectionner ce port comme le port route pour le MST1. Je vais vous montrer comment le faire.
Ne vous inquiétez pas, la notion du cost, on va aussi le voir. Comme j'ai dit, pour l'instant, souffrez avec moi, ce sont des labs. C'est la partie lab, mais la partie théorique va arriver. Donc, on va aller sur la switch numéro 2 ici. Switch numéro 2. Donc, on revoit encore qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Make sure, OK, parfait. Donc, on va faire ceci. Conft interface ETH 0/1. La commande sera spanning tree MST. On a dit MST quoi? MST 1. OK. MST 1 post. Je vais mettre ça ceci. OK. Donc, je vais changer le cost. Ça, c'est ce que je dois faire. Pour que le port E0, plutôt le port 0/1 soit le root port pour le MST1 sur la switch numéro 2. Mais non, la 11e question nous dit de se rassurer que le port, la switch numéro 3 va sélectionner le port Ethernet 0/0 comme le port route pour le MST4. Ici, pour la 10e question qu'on vient de faire, c'était que la switch 2 puisse sélectionner le port 0/1 comme le port route pour le MST1. Donc, on va passer sur la switch 3. On va faire pratiquement la même chose, mais c'est juste que le port va changer ici et le MST va changer. Donc, on va aller sur la switch numéro 3 ici. On va faire ceci, configuration. On va aller sur le port 0/0, spanning tree, MST. On a dit MST quoi? MST 4, c'est ça, okay. MST 4 ici. MST 4, cost. Je vais garder le même cost ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Je vais mettre ça. OK. Ça, on vient de le faire. Parfait. La 12e question, on dit quel port est le root port sur la switch numéro 4 pour le MST 2. Quel port est le port root sur la switch numéro 4 pour le MST2? On va le vérifier. Bon, je fais ceci. Sur cette switch, entre ces deux ports, quel port est le port root pour le MST4 sur la switch numéro 4 ici, entre ces deux ports? On va le vérifier rapidement et vous allez voir quel port est le root port et le port root. Donc, ça sera show spanning tree MST. C'est MST combien on a dit ici? C'était 2. MST2, ok. MST2. Vous voyez ici. Donc, show spanning tree MST2. VLAN 2130, ça c'est ce qu'on a configuré. Vous voyez, c'est le port Ethernet 0/0 qui est le port root. Vous voyez, ça c'est le port root. Lui, il est en mode designated ici. Les designated forward. Bon, les deux ports sont forwarding, mais c'est ça, ils sont forwarding. Donc, le root port, c'est le port 0/0. Donc, c'est ce port-ci, le root port. Donc, ceci complète le lab que on avait aujourd'hui. Donc, c'est le lab de MST. Comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, on va voir toutes ces notions, tous ces concepts MST, spanning tree, trunking, VTP, on parlera de ça. Restez connectés et je vous dis à la prochaine, au prochain cours. Je vais publier aussi la vidéo pour le cours CCNA. Sur le cours CCNA, nous sommes en train de voir les couches, les différentes couches. Donc, d'ici peu de temps, il y aura la vidéo que je vais publier pour la couche data link ou bien lien de données que je vais publier et la couche physique. Donc, ce sont les deux couches qu'on va voir et puis on va évoluer au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas de liker, partager. Ici, je partage toutes mes connaissances, tout ce que je connais sur l'informatique, tout ce que je fais, tout ce que je découvre, tout ce que j'apprends, je vous le partage. Donc, on se donne
rendez-vous sur un prochain cours. Sur ce, portez-vous bien. Bye.